Hey, salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des manipulations nutritionnelles. Ce sont des techniques qui permettent d'optimiser la consommation de graisse à l'effort et donc de favoriser ce qu'on appelle la lipolyse. Je vous explique ça tout de suite, c'est parti! Avant de commencer, j'aimerais vous faire un petit rappel sur les différents substrats que notre corps utilise pour nous créer de l'énergie, pour nous permettre d'avancer. Donc il y a en premier lieu le glycogène, donc c'est la forme des sucres qu'on retrouve dans les muscles, dans le foie et une petite partie dans le sang circulant. C'est le substrat que notre corps va privilégier et qu'il va privilégier notamment plus les efforts sont d'intensité importante. On va avoir les graisses qui peuvent être aussi sollicitées, donc on parle de lipolyse cette fois. Donc là, notre tissu graisseux va nous permettre de générer de l'énergie et il va être généralement recruté pour des efforts plutôt de basse intensité. Notre corps peut également utiliser nos muscles, nos protéines, et donc là on parle de protéolyse, pour générer de l'énergie. Mais là en revanche c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter puisque on n'a pas envie d'aller augmenter notre dégradation musculaire au cours de l'effort. Donc en général on va essayer de favoriser l'utilisation du glycogène et des réserves de graisse pour éviter justement que notre corps aille chercher dans la protéine et donc dégrader notre tissu musculaire. Il est hyper intéressant de voir que nos réserves en graisse peuvent être jusqu'à 50 fois plus importantes que nos réserves en glycogène. Donc on se dit quand on pense à ça qu'on a une réserve énergétique, un pool énergétique de réserve qui est vraiment énorme. Et donc si on pouvait faciliter un petit peu son utilisation, faciliter un petit peu son recrutement, ça pourrait nous donner accès à des réserves, à des ressources qui seraient très intéressantes. On a vu que la lipolyse, donc que l'utilisation des graisses était plutôt facilitée pour des efforts de basse intensité, donc favoriser la filière lipidique va être très intéressant plutôt pour les sports d'endurance. Donc les manipulations nutritionnelles, c'est quoi? C'est une stratégie qui va coupler deux entraînements et un repas bien spécifique entre les deux. Le premier entraînement va avoir pour but d'épuiser les réserves de glycogène. Donc ça va être un entraînement qui va être plutôt très intense. Ça peut être un entraînement en course à pied, mais ça pourrait également être un entraînement dans une autre discipline, type renforcement musculaire ou des choses comme ça. On va venir épuiser nos réserves en glycogène et dans le repas qui va suivre, on ne va pas recharger en glucides. C'est-à-dire qu'on va essayer de limiter, voire de supprimer l'apport glucidique lors du repas qui suit le premier entraînement. Dans ce repas, en revanche, on va avoir un apport en protéines pour aller faciliter un petit peu la reconstruction du tissu musculaire qui a été sollicité et éviter également que notre corps n'aille chercher dans les protéines pour générer de l'énergie. Et on va avoir un apport en fruits et en légumes. Alors en fruits, on va essayer de limiter un petit peu par rapport à l'apport en fructose, mais surtout en légumes pour le côté antioxydant qui va permettre de lutter contre l'inflammation qui a été générée dans ce premier entraînement qui a été intense. Quelques heures plus tard, voire le lendemain, en fonction de la stratégie qu'on utilise, on va avoir un second entraînement. Donc là, on va faire un entraînement, ce qu'on appelle à glycogène bas. Donc nos réserves n'ont pas été reconstituées. On a donc un niveau de glycogène qui est très bas lors de ce deuxième effort. Et on va là favoriser du coup la filière lipidique en essayant de faire un effort plutôt de basse intensité, donc qui peut être un petit peu plus long, pour aller recruter, pour aller forcer un petit peu notre corps à utiliser ces graisses pour générer de l'énergie. Encore une fois, ce second effort peut être fait en course à pied, mais il peut également être réalisé avec une activité de transfert comme de la natation ou bien du vélo. Après ce second entraînement, vous allez pouvoir reprendre vos habitudes nutritionnelles et faire un repas qu'on appelle normoglucidique, donc vous allez pouvoir recharger en glucides et donc vous allez pouvoir aussi profiter de votre fenêtre métabolique. Il existe deux manipulations nutritionnelles. On va parler de train low et de sleep low. J'avais déjà fait une vidéo sur le train low que je vais vous mettre dans la description si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Et donc, commençons par le train low. Le train low, c'est quoi? Vous allez faire un premier entraînement dans la matinée ou avant le repas du midi pour épuiser vos réserves en glycogène. C'est donc un entraînement intense que vous allez réaliser à ce moment-là. Donc ça peut être un entraînement par intervalle, un entraînement fractionné, ça peut être un entraînement qui couple aussi du renforcement musculaire, ça pourrait être juste une grosse séance de renforcement musculaire aussi, ou un travail de côte, quelque chose d'assez intense pour vider les réserves en glycogène. Le repas qui suit, donc le repas du midi, vous allez faire un repas où vous ne rechargez pas en glucose, donc vous pourrez avoir un apport protéique pour
justement lutter contre la dégradation musculaire et avoir une grosse dominante de légumes pour aller lutter contre l'inflammation. Vous laissez passer l'après-midi et vous allez effectuer votre second entraînement en fin de journée où là, vous allez donc avoir vos réserves en glycogène qui sont basses et vous allez faire un entraînement plutôt type endurance fondamentale, un travail en aérobie à basse intensité que vous pouvez faire à pied ou bien avec une activité de transfert mais qui restera sur quelque chose d'aérobie. Le sleep low, qui est donc la deuxième manipulation nutritionnelle, est un petit peu différente puisqu'elle, vous allez réaliser votre premier entraînement intense en fin de journée. Donc comme pour le train low, ça peut être un intervalle, ça peut être des côtes, ça peut être du renforcement, ça peut être tout ça cumulé. Et le repas, donc le dîner, votre repas du soir, vous n'allez pas faire votre recharge en glucides à ce moment-là. Vous allez passer donc la nuit sans glucides et effectuer votre deuxième entraînement dès le matin à jeun. Donc c'est sur ce deuxième entraînement où vous êtes à glycogène bas que vous allez faire justement votre effort une nouvelle fois aérobie, en course à pied ou encore une fois avec une activité de transfert. Après cette sortie à jeun, vous allez faire un petit déjeuner complet où vous allez pouvoir recharger à la fois en glucides et en protéines et ensuite reprendre vos habitudes nutritionnelles ordinaires. Donc ces deux manipulations sont un petit peu différentes. L'une va proposer 2 entraînements dans la même journée, quand l'autre va proposer 2 entraînements à un jour d'intervalle, un en fin de journée et l'autre à jeun le lendemain. Donc testez les deux, les sensations sont légèrement différentes. En fonction de son organisation, de son planning, c'est parfois aussi difficile de faire un entraînement bicotidien. Donc le sleep low, dans ce cas-là, qui alterne un entraînement sur chaque jour est peut-être plus pratique. En termes de sensations également, on va être plutôt du soir, plutôt du matin. Donc en fonction de si je préfère réaliser mes efforts intenses le matin ou le soir, peut-être que l'une ou l'autre des stratégies va être intéressante. Personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise avec le sleep low parce que j'apprécie l'entraînement à jeun. Et donc du coup, m'entraîner, avoir un entraînement court en soirée et intense ne me perturbe pas trop et j'apprécie avoir cet effort un petit peu plus longue durée, un petit peu plus endurance fondamentale, aérobie, le lendemain matin à jeun. Donc ça, c'est en fonction de vos goûts. Testez et voyez un petit peu quelle stratégie vous préférez. Je vous mets dans la description l'article complet détaillé où vous pourrez retrouver peut-être un petit peu plus de précision sur le repas à intercaler entre vos 2 entraînements et qui donne aussi également un petit peu plus de précision d'un point de vue de la physiologie énergétique. On peut se poser maintenant la question de existe-t-il des risques à réaliser ces entraînements? Alors les principaux risques vont être l'hypoglycémie lors du second entraînement puisque vous avez épuisé vos réserves de glucides, vous avez épuisé vos réserves de glycogène et donc si votre effort lors du second entraînement est relativement intense, vous pourriez vous retrouver dans une sensation d'hypoglycémie. Donc attention, le deuxième entraînement est vraiment un entraînement à basse intensité, à endurance fondamentale, vraiment à dominante aérobie. On pourrait avoir un risque de blessure un petit peu augmenté, parce que surtout si vous vous retrouvez dans une période où vous êtes face à beaucoup de fatigue, à beaucoup d'anxiété, de stress ou de choses comme ça, d'aller affaiblir votre corps en lui limitant une de ses réserves énergétiques pourrait éventuellement, même si ce n'est pas quelque chose qui ressort de façon franche, faciliter la survenue d'une blessure musculaire. Le dernier point pourrait être tout simplement d'avoir de la difficulté à gérer la charge d'entraînement parce que vous allez vous en rendre compte si vous essayez. Ce second entraînement où on n'a pas rechargé en glucides, on n'a pas de réserve en glycogène, a vraiment une sensation beaucoup plus difficile, notamment quand on n'y est pas habitué. Personnellement, les premières fois, on se retrouve vidé, on n'a pas de jus, on n'a pas de peps, on n'a pas d'énergie, on sent qu'on n'a rien dans les jambes, on a les jambes lourdes. Donc voilà, ça pourrait augmenter la difficulté perçue, la sensation de l'effort qui va du coup être peut-être plus désagréable parce qu'on est en carence énergétique. Maintenant, on m'a posé la question de savoir est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour la perte de poids par exemple. Alors c'est très difficile de répondre à cette question-là puisque scientifiquement on n'a rien qui nous montre une corrélation franche entre ça et de la perte de poids. Maintenant sur le principe, vu qu'on va favoriser l'utilisation de la filière lipidique, oui on peut penser que c'est intéressant. Mais attention, voilà, rien n'est montré, rien n'est prouvé scientifiquement à ce sujet.
D'une manière générale, les évidences scientifiques sont également assez faibles vis-à-vis de ces manipulations. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans nos entraînements, puisqu'on sait que de favoriser la filière lipidique, notamment pour les gens qui font des sports d'endurance, donc quand on rentre sur de la longue distance, voire sur de l'ultra-distance, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais aujourd'hui, sachez qu'il n'y a pas eu de corrélation faite, en tout cas pas de corrélation significative entre mettre en place ces stratégies et la performance finale. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si vous voulez habituer votre corps à utiliser cette filière lipidique, c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement. Alors attention, il ne faut pas faire tous ces entraînements comme ça. Personnellement, je vais plutôt mettre en place ces stratégies lorsque je me rapproche des échéances. À 1 mois et demi, 2 mois des échéances, voire des fois 3 mois avant, je vais commencer à à intégrer ces entraînements dans ma planification et je vais pouvoir les placer entre une ou 2 fois dans la semaine. Personnellement, je ne fais pas plus que ça, mais 1 ou 2 fois dans la semaine, plus je me rapproche de l'échéance. En dehors de ça, ce n'est pas quelque chose que je maintiens toute l'année. Il est important de noter que ces manipulations nutritionnelles sont différentes des régimes low carb, voire des régimes cétogènes, puisque là, on ne va modifier notre nutrition que de façon ponctuelle pour un repas entre 2 entraînements. Donc on ne va pas du tout avoir les mêmes effets que le régime low carb ou que le régime cétogène, qui vont certes être plus contraignants sur notre mode de vie, mais par contre, on n'aura pas non plus les mêmes effets, puisque ces régimes cétogènes ou low carb vont aussi faciliter l'utilisation de la filière lipidique, sauf que vu que c'est quelque chose que vous faites au quotidien, clairement les résultats vont être bien meilleurs avec ces stratégies. Par contre, à vous de peser entre l'adaptation que vous devez avoir au quotidien ou alors une intervention plus ponctuelle. Ça reste votre choix, à vous d'expérimenter. Essayez donc de tester ces 2 méthodes, c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour la sensation. Et puis dites-moi si vous êtes plutôt train low ou si vous êtes plutôt sleep low ou vous êtes plutôt ni l'un ni l'autre parce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Dites-moi tout ça un petit peu dans les commentaires, je me ferai un plaisir de regarder tout ça. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez également aller sur le site Running Sport Santé et télécharger mon e-book qui contient les 10 secrets pour progresser et performer en course à pied. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les runners!